Bonjour Flore. Salut Coralie. Ici, on va vous présenter un petit live sur le débourrage au clicker training. Du coup, je te laisse te présenter Flore. Merci. Alors, merci de m'avoir invitée du coup Coralie. Parler du débourrage, c'est ce que j'aime le plus faire vu que c'est ce que je fais tous les jours dans mon boulot. Moi, je suis à la base enseignante d'équitation et naturopathe pour les humains. Et j'en suis arrivée à quitter ce milieu en tant que tel. Je ne travaille plus dans des clubs classiques parce qu'il manquait de la prise en compte du bien-être autant du cavalier que du cheval, de mon point de vue. Du coup, je suis à mon compte depuis maintenant 5 ans, 6 ans, bien quelques années. Je me suis formée auprès de Coralie pour le clicker training. Je suis partie vivre en Australie et je me suis formée aussi à tout ce qui est éducation du cheval là-bas, autant là-bas qu'en France. Et aujourd'hui, je suis installée dans la région du Lot, dans le sud de la France, et je fais des débourrages. J'accueille des personnes en stage, autant particuliers que professionnels, et j'ai créé une formation en ligne qui est la synthèse de tous mes outils de naturopathie et d'équitation, que j'ai appelé le mastermind de l'éducation du cheval. Voilà un petit peu un topo de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je te laisse la parole, Coralie. Bonjour, merci Flore. Du coup, moi, je suis Coralie Fournier, fondatrice et gérante de Equitaliance, donc qui est un centre de formation en comportement équin qui associe à la fois l'énergétique et le clicker training, et aussi nouvellement de médiation équine, puisque le comportement m'a emmené vers la médiation avec les chevaux qui avaient envie de participer encore avec les humains. Donc moi, c'est vraiment été une passion de transmettre aux professionnels non professionnels, toute cette approche que j'ai découverte pendant 10 ans en pratiquant, et en croisant pas mal de méthodes, voilà. Vous en saurez plus, vous pouvez voir sur nos sites respectifs, ce qu'on fait exactement. Voilà et donc le débourrage, moi, faisait partie, de 2 journées de formation dont, Flore a été, formatrice pendant quelques années et puis maintenant qu'elle a déménagé, voilà, vous pouvez la retrouver dans le Lot, et elle fait ça chez elle et du coup, on va vous présenter ici, la partie que fait Equitaliance et puis après la partie de perfectionnement où les élèves d'Equitaliance et les autres vont se former avec Flore pour aller plus loin. Parce que nous, on fait vraiment, jusqu'au montoir et puis après on laisse Flore le reste. On va passer une vidéo qui présente les étapes d'un débourrage. Du coup, on vous l'a mise sans son, comme ça, on va pouvoir, autant Coralie que moi, la présenter. Hop. Alors, j'ai pas fait partager l'écran. Et c'est parti. Je la mets en grand écran. Alors, on a commencé par la mise du filet. Bien sûr, c'est pas la première étape, mais on a vu dans la vidéo de Coralie toutes les étapes préalables qui sont la mise en lien avec le poulain, la confiance avec le poulain, tout ce qui est désensibilisation. Et là, la mise du filet est une désensibilisation et on se sert du mors comme d'une cible. Donc là, vous voyez à ma pochette, j'ai ma cible. Donc le poulain en amont a appris à aller toucher cette cible et on remplace cette cible bleue par le mort pour qu'il vienne de lui-même prendre le mort. Donc en amont, sur la mise du filet, le poulain, on lui aura appris à aller chercher le mort vers le bas pour éviter, pas comme sur cette vidéo, où on vient lui mettre en haut, alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vienne le mettre en bas, que le cheval vienne le chercher. Pourquoi? Parce que quand vous avez un cheval d'1,80 m au garrot, vous ne pouvez pas lui mettre tout en haut. Là, on passe sur tout ce qui est préparation de la mise de la selle. Donc, vous voyez, cette pouliche, elle a une bâche, mais d'ailleurs, c'est chez Nathalie, une bâche autour de son abdomen qui, en fait, va simuler le sanglage, la pression de la sangle, avant même de mettre la selle sur le dos. L'avantage de cette bâche, alors on peut mettre tranquillement sur pause, comme ça Coralie pourra commenter aussi. L'avantage de cette bâche, c'est que contrairement à une selle et une sangle sanglée, si la pouliche prend peur ou si on allait trop vite parce qu'on n'a pas bien observé ses réactions, la bâche va se défaire et va tomber. Donc le cheval ne sera pas en panique avec un prédateur sur le dos qui ne tombe pas, donc la selle. Oui et on peut aussi, l'avantage, c'est qu'on peut, promener cette bâche et serrer la pression, qu'on le désire sur tout le dos du cheval et bien observer et désensibiliser en fait à la pression, hein, quelque part. Exactement. Et puis ça est beaucoup plus progressif qu'une sangle directe et classique.
Donc là, on voit Presse. la mise de la pression. On voit que j'ai la cible sous le bras qui est prête, si jamais la pouliche est prête, voilà, pour faire la mise en avant avec une légère pression. Et là, on voit que la jument, elle est décontractée. Voilà, c'est l'avantage de ce débourrage, c'est qu'on voit vraiment l'attitude des chevaux et c'est ce qu'on dit aux élèves, c'est qu'un débourrage, bah, l'attitude doit être tout le temps comme ça, en fait. On ne doit pas avoir des chevaux en fuite, on ne doit pas avoir des chevaux avec les oreilles, couchées. Là, on voit les oreilles qui bougent, mais c'est de la tension. Alors, il y avait beaucoup de vent là, c'était dans le Cantal. Il a neigé le lendemain. On voit la bâche qui vole. Et le cheval qui fait quand même son boulot, qui est super serein et surtout qui est motivé à le faire. On voit que tu as fait une bonne préparation avant parce que ça Oui, va lui le temps et c'est OK. Je trouve intéressant la prise des pieds aussi parce que c'est vrai qu'à partir du moment où le cheval donne ses pieds, c'est que dans sa tête, bah, on n'est plus un prédateur. voilà, ça va bien pour aller, et pour donner Mm. à son honneur. Est-ce que tu dis c'est intéressant? C'est le cheval qui donne ses pieds et pas nous qui les prenons. Oui, ça c'est ah oui, ça, on insiste pas mal là-dessus, hein. Ouais. Et là, on voit, donc bah, c'est dans le pré. Sur cet élevage-là, il n'y avait pas d'aire de travail. Donc cette jument, elle a été débourrée totalement dans son pré et puis ensuite sur les chemins. Et elle est immobile. Elle bouge pas ses quatre pieds. Voilà, j'ai les rênes si jamais j'ai besoin de la rattraper ou si elle panique de quelque chose. Elle a été mise dans son environnement d'une manière à ce qu'elle puisse voir les prédateurs arriver. Donc là, devant, il y avait un contrebas et on voyait la plaine. Donc si quelque chose arrivait, c'était plutôt de là-bas. On voit le caméraman d'ailleurs dans l'ombre. Mmh. Et là, bah, le premier sanglage qui se passe tout en douceur. Donc l'étape de la bâche avait été faite en amont. On Et on descend. Alors là, ça allait un peu vite. Ouais, j'ai descendu les deux étriers en même temps. Normalement, on en descend un puis l'autre. et La on suite, voit pardon. pardon, si on peut faire un petit arrêt sur image parce qu'on voit dans la vidéo précédente qu'on Ouais. n'a pas besoin de tenir le cheval et ça ça peut paraître bizarre, mais en fait, il est tellement en confiance, ses pieds sont tellement cimentés dans le sol que c'est OK pour lui et que l'émotion, elle est bonne. Parce qu'on bosse par motivation à recevoir. C'est ça. Et ça, on peut le faire parce qu'on a, on a permis au cheval en fait de fuir dans ses débuts s'il avait peur. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de fuir et qu'il pouvait nous faire confiance. Si on passe notre temps à les tenir, ils savent qu'ils peuvent pas fuir et ils sont inquiets plus. Alors là, il avait la selle. Je passais sous les branches basses, ce qui l'habitue à avoir quelque chose sur le dos. Alors c'était bien aussi parce que, quoique, non, il faisait pas très chaud, jamais non plus. On travaille à l'ombre. Ah, là, on avait un peu les oreilles en arrière. Donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Il y avait une légère tension. Donc, ça a été répété, l'exercice. Là, on passe bah, pareil, sous les branches. C'est un autre cheval dans un autre élevage. Donc, une fois qu'il a accepté la selle, on va lui faire découvrir plein de situations avec cette selle. Alors là, on n'est plus avec la selle, on est dans le travail à pied. Donc, on apprend les codes de base au cheval déjà à pied. Comme ça, on pourra les faire monter plus facilement. Donc là, cette jument, elle apprend à céder à la reine à gauche. Donc, ça a été fait en amont avec la cible. Là, on a déjà enlevé la cible. Oui, je pense Et que on ça a d'ailleurs mis les deux rênes déjà. Pardon, je t'ai coupé. pardon, pardon. Je pense que c'est intéressant d'expliquer, qu'en fait, on travaille en conditionnement opérant au début pour, ce travail à pied, pour leur expliquer, les codes. C'est-à-dire que c'est la cible qui va, leur permettre de faire un pli, par exemple, ou une connexion de rêne à la hanche et Mhm. ensuite, le commandement, donc l'aide, mais le commandement de ce mouvement, puisqu'en opérant, on apprend toujours en amont, en laissant le cheval proposer et une fois qu'il sait le faire, le commandement va être la rêne. Et ça, c'est compliqué à comprendre, en général, mais oui, on travaille en pur opérant, mais notre commandement, c'est la reine et c'est pour ça qu'après on peut voir un cheval débourré, en R+, P-, et se dire: «Mais non, c'est du P+, R-». Oui, mais parce qu'après notre commandement devient la reine, donc après on va utiliser le P+, R-. Et oui, l'objectif quand on débourre un cheval au clicker, c'est qu'il soit montable à la fin par n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît pas le clicker. Donc, on est obligé de lui mettre des codes classiques.
Voilà. Et si on le déborde pour nous, bah, on met pas de sel, on met pas de licol, on fait en liberté et on met pas de pression de reine nulle part. Bon, sauf s'il faut aller en concours. Donc là, voilà, on a vu sur 3 chevaux différents le travail à pied. Alors, c'est des séances en cours, hein. Les chevaux, ils sont pas encore. On voit, la tête n'est pas encore stable, il manque un peu d'impulsion. Voilà, là, par exemple, il s'est arrêté. Donc, je redemande flexion, engagement. Ah, il n'est pas parti à le postérieur intérieur, il est parti à le postérieur extérieur. C'est l'engagement du postérieur intérieur, en fait, qui déclenche le mouvement en avant. Ça, c'est des méthodes, de John Lyons qui ont été reprises par Elisabeth de Corbigny, hein, qu'après nous, on a remis en positif, dans l'apprentissage. Et là, vous voyez, le cheval, il s'arrête de travers. Je vais mettre sur pause 2 secondes parce que quand on leur apprend l'arrêt d'urgence sur une seule reine, avec les méthodes dont Coralie parle, en fait, on demande au cheval de venir désengager son postérieur et de s'arrêter. Donc, les premiers arrêts, pardon, seront comme ça. Et petit à petit, on va rajouter la deuxième reine pour avoir un arrêt à côté de soi, au carré droit, ce dont on aura besoin une fois monté. Ah, je vous en ai mis un autre. Voilà, donc on peut rajouter des allures dans le travail à pied. Ah, c'est les premières fois qu'on le faisait, donc il s'éloigne un peu de l'humain. Voilà, là, il a fait un arrêt d'urgence, il est venu désengager, arrêter ses 4 pieds. Chose qu'on met en place pour, pouvoir l'utiliser, s'il a peur de quelque chose en extérieur, il aura déjà appris en fait à pied, après à monter et du coup, ça nous met en sécurité. Exactement. Même Mm. si je pense est-ce que tu en as vraiment souvent besoin de cet arrêt d'urgence? Non, sur la centaine de débourrages que j'ai fait, j'ai dû m'en servir 3 fois. Voilà, voilà, parce Mais que, il y a j'étais contente de l'avoir quand je l'ai eu. oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a toute cette qualité de présence, cette connexion énergétique aussi que tu vas travailler, j'imagine et puis le fait qu'ils apprennent avec de cette manière-là, en motivation à recevoir et que du coup, ça fait une émotion dans le cheval qui est vraiment positive, posée et c'est très rare, ouais, qu'on en ait besoin. Exactement. En fait, moi, je dis toujours à mes élèves ou aux propriétaires des poulains que ce qu'on va apprendre au cheval, c'est s'il y a une peur qui arrive de la part du cheval ou une inquiétude par rapport à l'environnement ou une situation, c'est qu'il demande à l'humain quoi faire. Et ça, c'est possible que si le cheval a confiance en l'humain. Oui et s'il a compris quelques codes aussi. Exactement. Ah, ça va avec la confiance. Donc là, on est passé au premier montoir. Donc une fois qu'on avait vérifié qu'on avait les codes, on travaille à pied. On vérifie. Donc là, le premier montoir, vous voyez, le cheval, il est en side pull. Alors, il pourrait très bien être en l'école, voire même en liberté. Et alors là, normalement, je ne demande pas la flexion comme ça. Ce cheval-là, ce n'était pas un débourrage, c'était un redébourrage. C'est-à-dire qu'il avait été débourré 3 fois et qu'on me l'a amené pour le redébourrer. Donc, le fait d'avoir cette flexion-là, c'était pour vérifier que je garde son attention, voilà, parce qu'il avait tendance à se déconcentrer très vite. Et j'avais remarqué qu'en demandant la flexion à ce cheval, ça le mettait dans une attitude posée. Vous voyez, là, il a la queue qui bat tranquillement. Alors bon, il y avait peut-être des mouches aussi, c'était l'été. Et au moins, j'étais sûre que j'avais son attention. En temps normal, une oreille vers moi, ça me suffit pour faire les premiers montoirs. Et donc là, vous voyez, le premier montoir, il y a un petit plot. Donc on peut le faire avec le montoir, on peut le faire sans montoir. Moi, j'aime bien leur apprendre les deux. Alors bon, quand j'ai des grands selles français énormes, hein, je prends le montoir parce que je ne vais pas leur tirer sur le dos les premières fois. Donc là, on va avoir un autre premier montoir baisse sans le montoir. Là, le cheval était plus petit. Et on voit qu'il est bien attentif. Il se demande un peu ce qui se passe. C'est la première fois qu'on lui monte sur le dos. Il n'a pas Mais pris tu fais ses quand pieds. même: «Eh oh, tu vu, j'ai bien fait, alors ma Ouais. récompense». C'est bon ce que j'ai fait. Et alors, tu as le droit de me donner ma récompense. Ouais, c'est génial de voir, des premiers montoirs comme ça, où il y a pas de fuite, il y a des questionnements forcément, c'est obligé. Ouais, c'est nouveau. C'est une situation nouvelle pour eux. Alors, une fois qu'on a fait les premiers montoirs, on remet en place, en fait, ce qu'on a vu dans le travail à pied. C'est-à-dire, on va demander, vu qu'on a mis le code en place, tension de longe, alors je vais mettre sur pause 2 secondes, tension, pardon, de reine, engage ton postérieur, avance. Ce commandement est déjà mis en place. Donc, une fois à cheval, on va demander avec sa reine la tête. Si jamais elle vient pas, moi, ce que je fais, je redescends, je refais le travail à pied. Et si jamais ça vient toujours pas,
on peut prendre sa cible à cheval. Ça m'arrive, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et là, on a un premier montoir, celui-là en liberté. Alors ça, c'était un petit entier destiné à l'endurance, c'était un clown. J'adorais ce cheval. Et tu dois avoir sacrément du lien pour le monter en liberté sur un premier montoir? Mais Et ça t'est bien, arrivé une fois, il me semble déjà? ouais. Alors lui, il était tellement, comment dire, facétieux, je sais pas si ça se dit, enfin, il faisait des farces tout le temps, que c'était plus facile de le faire en liberté. Puis on voit, hein, il en a, c'est OK pour lui. Ah oui, Il y a des chevaux complètement. comme ça qui sont prédébourrés. Lui en fait partie. Moi, je me souviens d'un poulain que quand j'étais petite, il nous suivait, on allait faire des balades dans la forêt, il nous suivait et lui, il disait: «Mais monte-moi, 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 je veux faire comme les grands», tu vois? C'est ça. Ah, il y en a, quelques-uns sur, Bah là, c'est une petite pouliche chez Nat. Enfin, petite, elle est grande. Elle a beaucoup grandi. Vous avez dû la voir au stage d'ailleurs. c'est qui elle? Juste, Ah, elle, c'est une super jument de sport. Je pense qu'en course, elle va être extraordinaire. elle est à vendre? Ah, ils sont tous à vendre chez Nat. Oui, Bon, presque. on vous donnera l'adresse. Ah oui, ah oui, il y a un choix. Voilà, donc encore un autre endroit, un autre cheval. Alors là, lui, il avait déjà le mort. Ah, ça, c'est de retour chez Nat. Alors ça, c'est un cheval qui avait été débourré un an avant et on le remettait au boulot. Alors, il avait été débourré mis au pré, mais débourré en classique. Moi, j'ai dit, bah, avant de monter dessus, je vais refaire tout pour être bien sûr. Ouais. Et effectivement, il manquait encore quelques codes. Il était surtout dans la retenue, en fait, ce cheval. Oui, Donc, ça pas se voit. encore là, dans son allure au pas, il n'était pas encore délié à ce moment-là. C'est au ralenti. Oui, c'est ça. Il faisait tout au ralenti. Un cœur énorme, mais voilà. Comme s'il ne comprenait pas, en fait. Je pense que ça avait été pas mal fait, le débourrage, mais trop rapide. Oui. Trop vite fait. Donc là, c'est l'étape après le montoir, donc les premiers pas. Et vraiment, on y va tranquille, hein. On fait quelques pas, on récompense. Puis petit à petit, on augmente ses attentes pour avoir quelques pas de plus et un départ au trot. Bien, il était pas, Non, pas serein, serein. Ça s'est délié petit à petit, mais là, c'était les premières séances montées. Alors, on est encore chez Nat, hein. Il y en a des chevaux chez Nat. Donc ça, c'est la petite pouliche que vous aviez vue au travail à pied, qui est la montée. Et on refait la même chose qu'on a fait à pied. Donc là, vous voyez, j'ai la main exagérément écartée. C'est les tout débuts, donc on n'est pas encore très, très fin dans ses aides, c'est assez visible. Bon, l'arrêt, c'était plus fin. Voilà. Et des fois, avec certains chevaux, on peut cliquer des accélérations du pas avant de cliquer des départs au trot. Et des fois, avec d'autres chevaux, j'ai une pouliche, le cas chez Nat. La première fois que je suis montée dessus, elle est partie au trot. Et je me suis dit, non, je ne fais pas d'arrêt d'urgence. Elle était tellement sereine que j'ai cliqué ça. Et après, je lui ai appris le pas. Donc, j'ai fait les choses à l'envers avec elle, mais ce qui est important, c'est vraiment s'adapter à vos ressentis et aux chevaux que vous avez sous la selle. respecter le renforcement positif, on accepte ce qu'il Bon. propose. Voilà, donc là, c'est première extérieure montée pour ces petits chevaux. Dangereux, quoi. Et vous voyez, on n'a pas encore beaucoup de contact. Après, le contact vient petit à petit, parce qu'on leur apprend quand même à utiliser leur dos, à venir se mettre sur la main. Voilà, premier galop. Alors, la qualité n'est pas top, hein, c'est avec un téléphone. Et oui, dans les chemins, c'est beaucoup plus sécurisant que sur une carrière, les premiers galops, Mais parce c'est que plus c'est facile. cadré, c'est de la ligne droite. Hmm. Et moi, j'ai toujours dit: «Arrêtez de galoper les chevaux dans les carrières, c'est très dur pour eux quand même». Ben oui, et puis il n'y a pas la difficulté de l'angle qui arrive tellement vite. Enfin, ça dépend de la taille de notre carrière, mais chez moi, c'est pas grand. Oui, à moins que les oui, forcément les carrières olympiques, Ouais, c'est plus facile. c'est pas la même, mais Donc là, première fois qu'il sortait dehors, donc il regarde un peu partout, mais il est à l'écoute, ses oreilles bougent vers le cavalier, il est serein. On traverse un village, donc ça fait beaucoup de nouveautés, là, les voitures, les plaques d'égout. et du coup, tu sors tout le temps, tout seul ou là, il était avec un autre cheval devant? Alors là, il y avait un piéton devant qui me filmait, mais D'accord, j'avais pas d'autres chevaux. Quand j'ai la possibilité, je préfère avoir un autre cheval, mais c'est 10% du temps parce que quand on va chez les éleveurs ou que les chevaux viennent ici, bah, je suis toute seule. oui.
Donc là, c'est la passation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le débourrage, je vais mettre sur pause 2 secondes, que le cheval a les codes, qu'il est serein, donc il a été monté que par celui qui l'a débourré, du coup, si le propriétaire n'a pas pu participer au débourrage, parce que des fois les propriétaires participent et ça c'est génial. Comme ça, la passation se fait en fait au fur et à mesure du débourrage. Mais si c'est pas possible, moi je considère qu'un cheval est débourré qu'une fois que j'aurais vu un autre cavalier dessus. Alors si possible le propriétaire, et si pas possible parce que c'est un éleveur et que lui monte pas à cheval ou un de ses cavaliers. Pourquoi? Parce que les premières fois où j'ai débourré des chevaux, bon, autant en classique qu'en clicker, hein, je me suis rendu compte que moi, je les trouvais très bien. Genre très très bien. Et on me rappelait 2 semaines après en me disant, ah, ça va pas. Et quand j'allais voir, effectivement, je me suis rendu compte que les codes étaient différents. Donc la passation, moi, me permet de vérifier que les codes acquis par le cheval sont compréhensibles venant d'une autre personne qui ne sera pas dans la même émotion, qui n'aura pas le même lien au cheval parce qu'elle le connaît peu ou elle a passé moins de temps avec lui, etc., etc. Et Donc oui, ça, je trouve ça très important de faire cette passation donc, au propriétaire ou au futur cavalier. et oui, c'est sûr. Et même, même pouvoir les aiguiller sur, bah, leur qualité d'être, parce que voilà, nous on bosse pas mal, avec tout ça et du coup, si derrière ils arrivent et qu'ils sont complètement déconnectés d'eux-mêmes ou qui Exactement. Mm. ça passe pas. Et Ou puis leur apprendre à lire le cheval. qui tirent et qui poussent et que du Oui, coup, pas du tout comment leur apprendre. C'est vrai que exactement. c'est important, ouais. Mmh. Et après, avec l'expérience, moi, je me suis rendu compte qu'au début, je débourrais les chevaux comme si c'était pour moi, donc avec des aides très fines. Ouais. Voilà, parce que moi, je considère que l'équitation, ça doit être discret. Et en fait, maintenant, je fais complètement différemment. C'est-à-dire qu'en début de débourrage, je demande à la personne quels sont ses objectifs, quel est son niveau. Mmh. Moi, je fais une évaluation sur le cheval pour me rendre compte un peu de son tempérament et de ce qui est déjà acquis et pas acquis. Et ensuite, avec ces deux composantes-là, on essaie de faire un mix et de donner un mode d'emploi au cavalier, en fait. Donc, des chevaux très fins, j'ai la chance d'en faire encore quelques-uns pour certains professionnels, et ça, je m'éclate à faire ça. Mais dans tous les cas, je débourre les chevaux très fins, et en fin de débourrage, en fonction du niveau du cavalier, je vais désaffiner. En fait, je vais faire l'inverse de ce qu'on fait en classique. Je vais désaffiner pour mettre, comment dire, le cheval au niveau du cavalier. Sachant qu'un poulain restera, enfin un jeune cheval sorti des bourrages restera un jeune cheval, même s'il a un bon tempérament. Donc, il faut prévenir le cavalier aussi. Mais voilà, ça c'est une, comment dire, une des choses que j'ai apprises par expérience. Et Et puis voilà, du coup, c'est et assez oui, important. dire pour qu'il soit pas dans le stress, en fait, quand il y a des actions qu'il connaît pas, quoi. Ouais, Voilà, exactement. super. Bon, je pense qu'on peut passer aux réponses aux questions. Aux questions. Alors, j'en avais noté, t'en avais noté ou pas? J'en ai 6 là qui nous ont été posées sur les groupes. On fait quoi? On répond une chacune ou on répond ensemble? Organisé que moi, donc je te laisse les lire et puis on répond ensemble. Je pense que ça peut Allez. être Alors, la première, donc une question de Juliette. Comment poser les limites en renforcement positif? Je pense là à un cheval qui manque de respect, qui ne respecte pas l'espace de l'humain. Donc, ça a l'air d'être une question générale, c'est pas forcément qu'en débourrage. Moi, je vais répondre côté débourrage. allez. Et je te laisserai répondre côté général, même si je pense que les réponses vont être similaires. Ah, Alors, comment poser des limites en renforcement positif? Euh, Moi, j'ai envie de dire un cheval qui est en éducation ou en débourrage. J'ai du mal avec le mot débourrage, donc vous m'entendrez souvent dire éducation. C'est comme un jeune enfant. Un jeune enfant, s'il a un cadre bienveillant et qui sait où sont les limites, il va pas aller faire des bêtises. Alors, il en fera toujours, c'est un enfant, mais il saura où sont ses limites, il se sentira en confiance. Un jeune cheval ou un poulain ou un plus vieux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va admettre, d'autres choses qu'on va refuser. Et on peut poser un cadre et poser des limites que si nous, on sait se gérer, gérer nos émotions, et au moins, si on ne sait pas les gérer, au moins les comprendre, au moins savoir se mettre en retrait quand nous, on a une émotion qui monte pour pas la mettre sur le dos du cheval. La clé, ça va être aussi de gérer son environnement. Plus on sait dans quel environnement on travaille avec le cheval, plus ça va être facile de poser un cadre et des limites. Je prends un exemple. La plupart des poulains sont souvent grégaires au début quand ils arrivent au débourrage. Je ne peux pas commencer à travailler des choses compliquées et qui peuvent être ressenties comme stressantes pour le jeune cheval si j'ai pas travaillé la grégarité. Donc bien sûr, c'est pas une séance la grégarité, c'est à chaque séance, on va le travailler un petit peu. Mais il faut en prendre conscience. Et ensuite, une fois que nous, on sait dans quel état on est
et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas du cheval, parce que peut-être que moi, je vais accepter des choses que Coralie n'acceptera pas, ou Coralie va accepter, enfin l'inversement, ou le propriétaire va accepter des choses que moi, je n'accepterai pas. Donc, par exemple, j'ai eu un poulain, là, il est arrivé, il m'a bousculé, il s'est gratté sur moi, j'ai fait waouh, ça me plaît pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis partie. Il voulait se faire gratter parce qu'il avait des mouches qui le gênaient. J'ai attendu un peu, je suis revenue, je lui ai proposé mes mains, et il est venu se gratter dessus. On a répété ça à chaque fois qu'il me bousculait, sans énervement. En 2 jours, il a compris que la gratouille, c'était OK, mais qu'il fallait qu'il la demande et non pas qu'il me bouscule. Donc ça, c'est un des exemples de comment poser des limites. Ça paraît rien du tout, mais c'est la base de toute relation de confiance, en fait. Je pense à un autre exemple. Un cheval qui bouscule ou qui aurait tendance, là, d'après ce que tu poses comme question, Juliette, je pense que c'est plutôt par rapport à ça, qui aurait tendance à prendre pour la nourriture, à mordre, à taper, enfin voilà. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit on a observé en amont, et parce qu'il y a toujours des signes annonçateurs de ce genre de choses, on s'en est rendu compte et on peut réagir en amont, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, la meilleure des réponses, c'est d'ignorer le cheval. S'il y a besoin, sortir de l'aire de travail et le laisser. S'il a vraiment compris le principe du clicker, il va se dire, ah mince, quand je fais cette action, l'humain s'en va, donc ma récompense aussi. Donc, il ne va pas être amené à répéter ça. Si on n'a pas eu le temps de le voir et que le cheval le mord, c'est très 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 rare, mais ça m'arrive. C'est, bon, on va dire c'est un cheval sur 30. S'il mord, bah, moi j'ai un réflexe d'humain, bah, c'est je mords, pouf, je mets une baffe. Mais quand je mets une baffe, ça leur fait pas mal, hein. Vous avez vu ma main, elle est toute petite, le cheval il fait 500 kilos. C'est une baffe d'un coup et je me remets dans une émotion neutre, je continue le travail. En faisant ça, en fait, Ce le qu'on cheval, il dit, dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? pardon, je te coupe, mais Vas-y. on a appris dans les bases, en gros, Juliette, il faut réviser les bases du cheval qui frustre, parce que le cheval qui frustre, qui vient t'envahir, c'est certainement qu'il est frustré et qu'il a très envie. Et là, Flore, elle vient de parler du 2% d'entraînement en P+, qu'on va faire quand on travaille en renforcement positif et en punition négative. Et du coup, c'est vraiment, voilà, aller gérer ces règles, répéter et revoir ces règles-là. Heu et si vraiment vous les utilisez, on peut vous les renvoyer si vous voulez. Il y en a une trentaine. C'est pas pour, pas donner l'info, mais c'est, gérer la frustration du cheval pour moi, le cheval qui envahit, et faire attention au renforcement qu'on va créer. Souvent, ça a été appris aussi. C'est-à-dire qu'on C'était adore, moi renforcé j'en ai involontairement. une là, elle adore se faire gratouiller et elle vient nous marcher dessus pour se faire gratouiller. Mais parce qu'il y a eu des gens Oui. qui ont fait ça. Elle est venue, elle a été gratouillée et du coup, pour moi, c'est même pas de l'irrespect, c'est de rentrer dans ta bulle, c'est même pas ça, c'est j'ai appris moi à quand m'approche de toi à être je vais avoir du confort, donc c'est génial. Mm. Voilà, c'est juste, être un bon entraîneur précis et arriver à renforcer à 20 minutes, à à 20 centimètres de vous plutôt que, sur vous, en fait. Ouais. Mais Ouais, ça a été appris involontairement. L'humain lui a appris involontairement parce qu'il n'en a pas pris conscience, en fait. Et c'est ça qui est important aussi, c'est faire prendre conscience aux chevaux qu'on travaille pour des clients, qu'ils ont fait ça, pour pas qu'ils le reproduisent une fois que le cheval rentre chez lui. ouais, et surtout se rappeler la puissance du P-. Tu Ouais. l'as dit fort. Mm. Envahissant, je me casse, ciao. Comme je suis en train de bosser en positif, ils se disent: «Ah mais non, moi je veux que tu reviennes». Et si vous faites ça plusieurs fois, il va plus le faire. Ouais. Et oser le faire. Parce que souvent, moi, je vois mes élèves, ils osent pas. Ils osent pas partir. Ils ont tellement envie que le cheval revienne que presque ils mettent de la pression inconsciente sur le cheval et le cheval, il fait. Ouais, et vous avez aussi, la cible. La cible va permettre d'éloigner le cheval. Mm. S'il frustre et souvent, les chevaux qui frustrent et qui vous envahissent, c'est que vous avez pas un ratio assez élevé aussi. Il faut prendre en compte ça, c'est que des fois, il faut vraiment, faire plusieurs séances avec un ratio très, très, très rapide et Ouais. sortir. Ouais, quitte à faire des sessions très courtes, parce que je vois des élèves qui galèrent à mettre beaucoup de ratios, donc faites 3 clics et stop, il y a une pause. C'est ça. Pas forcément respecter les 3 minutes, qu'on vous a enseignées, mais des fois faire beaucoup plus court. Mm. Adapté au cheval et à la situation. Bon, je pense que ça répond à la première question. C'est pas mal. On demandera à Juliette si ça lui va. Mmh mh. Ensuite, on avait, donc Charlotte nous demande, c'est des élèves à elle qui lui demandent, et alors on pourra enlever la friandise à un moment donné ou pas? Ah, ah. C'est Alors la moi, c'est la question, c'est ça. Alors moi, c'est bizarre, mes élèves me posent jamais cette question.
Tout simplement parce que quand ils arrivent et que je leur explique comment je travaille, je leur explique que le clicker, alors quand je dis clicker, c'est clicker plus pochette ou clicker plus gratouille. Enfin, clicker et récompense, c'est un outil d'apprentissage. C'est-à-dire que je vais m'en servir ou ils vont s'en servir dans tout ce qui est nouveau. Et une fois que le cheval connaît, on met un code et on enlève la récompense. Bien sûr. Tout simplement. Je pense que ça répond à la question. Voilà. Vous avez le cours sur la suppression du clicker. Parfait. Vous allez fouiller dans vos cours. Voilà. Allez revoir vos cours. Voilà. Et donc, si tu as plus de questions, Charlotte, tu me redemanderas. Par contre, je voudrais revenir sur ce point-là. C'est voilà, ça c'est la règle, classique de l'apprentissage. Après, puisqu'on apprend toujours des nouvelles choses Et et qu'on oui. va toujours les apprendre en renforcement positif et en punition négative, bah, forcément, on va toujours avoir la pochette sur nous, heu, pour apprendre des nouvelles ou au cas où il y ait quelque chose qui bloque, pour pouvoir l'entraîner. Alors toujours la pochette pas loin, pas forcément sur nous. Mhm. Et du coup, ça peut donner l'impression qu'on donne toujours des carottes, mais c'est ce que j'ai dit pas plus tard qu'aujourd'hui à une élève: «Tu préfères toujours avoir des carottes dans tes poches ou toujours, le stick et la chambrière?» C'est Mhm. comme ton choix. C'est ça. Mais C'est des outils c'est différents, pas des méthodes différentes. au bout d'un moment et j'ai refait une démo aux filles, Brad, il me voit arriver avec la pochette, j'ai pas besoin de lui faire la politesse, il se met comme ça, je lui demande un exercice, j'ai pas besoin de le récompenser, je le récompense au bout de 5 exercices. Bien sûr. Ça fait plaisir de récompenser. C'est ça. Et il y Voilà. a peut-être un autre cas de figure aussi, peut-être que Charlotte a pensé à ça. Par exemple, moi, je prends les débourrages, les chevaux que je débourre au clicker chez moi ou dans les élevages. Par exemple, quand c'est pour de la compétition, pour de l'obstacle, pour l'endurance, pour n'importe quoi, les clients derrière, c'est des professionnels, ils vont alors il y en a qui s'intéressent de plus en plus, ça c'est chouette, mais la plupart, ils veulent le cheval débourré, point. Du coup, le cheval, il est débourré au clicker de A à Z. Je le débourre au clicker de A à Z. Mais par contre, en fin de débourrage, tout a été codifié et le clicker a disparu. Mmh. J'explique au propriétaire qu'il peut s'en resservir et comment ça fonctionne, mais la plupart ne le réutilisent pas. Mais ça pose pas de problème. J'ai même eu comment dire, un commentaire là, d'un cavalier de CSO qui me dit ah ben, c'est bizarre, les chevaux que tu m'as débourrés, ils sont super francs sur les sous-bassements, les obstacles, alors que je leur ai jamais fait passer de sous-bassement. Ils avaient sauté des petites barres avec moi, mais c'était tout. Et je lui ai dit, bah oui, intéresse-toi au clicker. Donc voilà, Oui, deuxième possibilité. c'est la force, hein, c'est que ça va complètement modifier Mm, l'émotion du cheval. Donc voilà, moi j'ai perdu ce que je voulais dire. exactement. Et du coup, on choisit aussi ses clients et les clients professionnels avec qui je fais ça, même s'ils montent en classique, ils montent en classique avec une conscience de leurs émotions et d'eux-mêmes, et du coup, une observation de leurs chevaux. Parce que je suis pas sûre que ça fonctionne super bien si on met avec un humain qui monte dans la force, qui monte. Voilà, ça, c'est des choix Oui, aussi. parce que, ben, je pense qu'on fera un live là-dessus sur ce sujet-là parce que je deviens entraîneur crossover et quand je mélange, force et clic récompense, ben, on fabrique des chevaux agressifs. Donc faites attention Exactement. à ça. Mm. Formez-vous pour, arriver à ne pas mélanger les 2, c'est très important. Ok. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Annabelle qui demande, est-ce qu'on peut tout lui apprendre en renforcement positif sans pression? Est-ce que ça va pas faire de lui un enfant roi, entre guillemets? Bonne question. Tu veux répondre, Coralie? Eh bien, ouais, c'est une bonne question. Ça fait, moi après j'ai toujours bossé, les chevaux toi tu as plus l'expérience sur les poulains. Moi j'ai vraiment beaucoup d'expérience sur les chevaux déviants et les chevaux déviants, bah, ça en fait pas des chevaux des chevaux ou des enfants rois. Ça en fait simplement des chevaux qui vont accepter de dire oui et arrêter de dire non parce que, bah, ça aura été agréable pour eux de faire comme ça. Après, à vous de bien respecter aussi les règles du renforcement, positif et de la punition négative. Ceux qui en font des enfants rois et des chevaux compliqués, moi les chevaux les plus compliqués que j'ai eu à travailler, c'était des chevaux qui avaient été trop nourris, trop gavés, avec madame Carotte, parce qu'il y avait aucune règle. Ouais. Attention, il y a des règles dans ce qu'on vous enseigne. Le R+ va toujours avec un P-. Si je fais jamais de P-, ouais, je fais un enfant roi. Donc révisez vos entraînements, révisez vos manières d'entraîner, faites des P-, c'est utile, ça permet de poser les limites. Voilà ce que je répondrais. Oui, puis on revient sur le cadre. Juliette posait la question. Le Mmh, cadre, ça fait partie du cadre, ça, respecter les règles et que ce soit compréhensif pour le cheval. complètement.
Et moi, je te rejoins là-dessus parce que ces dernières années, j'ai eu très peu de débourrage et énormément de redébourrage. Donc, ça reste des jeunes chevaux, mais ça reste des chevaux à rééduquer qui comprennent plus l'humain et qui sont en rébellion totale et qui deviennent dangereux pour l'humain parce qu'ils ne se comprennent plus, humain-cheval. Donc, c'est réexpliquer au cheval qu'on peut communiquer différemment en fait avec l'humain. Et oui. Et une fois qu'ils ont compris, ben, ils sont super contents de- d'interagir avec nous. Et puis souvent, si on voit des enfants rois, c'est que, les règles, les phases d'apprentissage n'ont pas été respectées. Ouais. On rappelle les règles d'apprentissage. Le premier, c'est l'acquisition par répétition. Le deuxième, c'est l'automatisation où je vais mettre mon commandement. Le troisième, c'est la généralisation et après, c'est la maintenance. Si dans mon apprentissage, je respecte pas ces 4 phases, Mm. forcément, ouais, je vais en faire, des chevaux qui vont, ne plus écouter, faire ce qu'ils ont envie, et réclamer leur récompense. Mais c'est parce que les phases n'auront pas été respectées. Voilà, voilà. Et du coup, c'est parfait parce que tu as fait la transition avec une question. Où est-ce que j'ai noté? Annabelle qui demandait quand est-ce qu'on considère le débourrage terminé, quelles étapes, et il y avait une autre partie de la question que je n'ai pas notée, mais c'est exactement ce que tu disais. À quel moment on considère qu'un exercice est acquis? Bah, Coralie vient d'y répondre en fait. C'est une fois que toutes ces phases-là ont été mises en place et qu'à chaque fois qu'on le demande, dans n'importe quel environnement, le cheval va nous répondre. Et là, maintenant, c'est dans le temps. C'est-à-dire que, bah, Exactement. après, moi, je m'amuse, j'ai pas de vent ni de camion. À chaque fois qu'il y a un camion qui vient ici, je peux, monter mes chevaux dedans. Mm. Donc là, ça fait 2 ans, ben, ouais, bon, ils ont réfléchi un peu, mais ils ont mis Et- 3 minutes pour monter. Donc je lance sur le vent. Mm. Voilà, Exactement. c'est Le check. rappeler. Voilà. Du coup, quand est-ce qu'on considère qu'un débourrage est terminé? Alors ça, j'ai remarqué que chacun avait sa définition. Alors, il y a la définition du dictionnaire. Si je me rappelle, en gros, c'est le cheval accepte le cavalier aux 3 allures, un truc comme ça. Pour moi, je trouve cette définition beaucoup trop restreinte. Bah, tu veux nous dire, toi, Coralie, c'est quoi un débourrage pour toi? Puis moi, je compléterai si. Ah, pour moi, ben, ça dépend de la discipline, mais moi, quand je faisais des débourrages, c'était soit j'étais, aux 3 allures de partout, pas seulement sur une carrière, aussi en extérieur. Et que surtout j'avais une émotion positive dans le cheval. Les chevaux qui sont finis de débourrer avec les yeux qui révulsent, pour moi, c'est pas un débourrage terminé et voilà. Et après, ben, s'il faut aller pour moi, un bourrage, d'un cheval d'obstacle terminé, c'est qu'il sache enchaîner un petit parcours, et comme tu le disais tout à l'heure, parce que moi, j'ai eu aussi cette expérience où moi, j'arrivais à enchaîner avec on aurait dit un vieux cheval, qui enchaînait son tour, de surtout transmettre tous les codes au cavalier. Voilà. La passation. Ouais, très important. Ah, exactement. Je reprends la même chose que Coralie. Et en fin de débourrage, donc il y a la passation. Et avant la passation, moi j'ai ce que j'appelle la spécialisation. Donc comme Coralie a dit, un cheval d'obstacle, ce sera aller sauter quelques barres, enchaîner un petit parcours. Un cheval d'endurance, ce sera préparer le vet, ce sera préparer son premier extérieur, voire pourquoi pas sa première course, l'arroser, parce qu'on a besoin d'endurance d'arroser nos chevaux. Un cheval de complet, ce sera aller le faire sauter aussi un petit peu en extérieur. Voilà. Il y a tout ça qui se prépare. Et ça, tout le monde ne l'intègre pas au débourrage. Un cheval de loisir, ce sera qu'il ait au moins fait une balade dehors tout seul et avec d'autres chevaux si possible, quand on a d'autres chevaux autour de nous. Et tout ça, pour moi, ça me paraît hyper important. Le plus important, la plus chose à retenir, c'est pour moi, le débourrage est terminé quand je l'ai vu serein avec une autre personne sur le dos et à répondre au code de base. Ouais. Voilà pour cette question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jeanne, elle nous demande comment on gère le poulain dans le troupeau et les récompenses. Ah, super question. Facile. Ça, c'est la base de la base. Répondre là. Ça, moi, j'adore. Quand j'arrive dans un élevage et qu'on me dit, il y en a 6, ils sont là-bas, je fais yes, je vais pouvoir les bosser tous ensemble. Alors, quand on arrive, c'est facile parce qu'ils ne connaissent pas le clicker. Si on parle de poulain, hein, si on parle de chevaux qui bossent déjà au clicker, et encore, il y a des poulains, c'est très rare dans certains élevages qui connaissent déjà le clicker. C'est-à-dire que bah, s'ils connaissent le clicker et que ça a été bien fait, ils ont leur politesse, donc pas de souci. S'ils connaissent pas le clicker, bah, au début, il y a toujours le plus téméraire et qui va venir nous voir, donc on va commencer avec lui, puis les autres vont se dire, oh, ça a l'air cool. Et au bout d'une heure, on se retrouve avec 6 poulains, la tête dans la sacoche, et là, comment on fait? Alors, c'est assez facile. Quand je suis dans un troupeau, moi, dans un groupe de chevaux, de poulains, je vais me positionner en ce qu'on appelle en leader. On entend souvent ce mot-là. Alors, moi, je n'aime pas trop, mais il parle quand même à pas mal de personnes. En leader bienveillant. C'est-à-dire que
déjà, moi, quand je vais rentrer dans le pré, je vais rentrer avec une certaine énergie. Si j'ai un petit poulain tout timide, je vais me faire discrète. Si j'ai monsieur Lantier de 3 4 ans qui a jamais eu d'éducation et qui arrive avec la bouche comme ça, les antérieurs comme ça, ben moi j'arrive, j'ai beau être super fine, j'arrive en mode je suis là, quoi. Et déjà rien que ça change tout dans ce qu'il y a en face. Après, on peut aussi aménager l'environnement. C'est-à-dire que notre groupe de 6, on n'est pas obligé de le laisser en groupe de 6. Un pré ou un paddock, ça peut se couper en plusieurs. Alors, on les laisse au moins par deux, si possible, des paires qui s'entendent bien. Alors ça, moi, je le fais plus, mais je le conseille aux clients au début, parce que ça peut être beaucoup plus facile. Quand, au début, on ne connaît pas trop le clicker, on est focus sur notre clicker, on ne peut pas gérer l'environnement, le clicker, les 6 poulains, et voilà. Ça, on va l'apprendre petit à petit. Une fois qu'on saura gérer le clicker, on saura gérer une séance avec un cheval, on pourra peut-être gérer une séance avec 2, puis avec 3, puis avec 4, puis avec 25, comme quand j'ai travaillé au refuge de l'Arche, c'était génial. J'ai travaillé dans un troupeau, donc avant de commencer à bosser, on observe. On observe quel cheval a quelle place dans le groupe, quel cheval a quelle place dans le troupeau, et ça va nous indiquer quel cheval je vais travailler en premier. Je vais aller travailler peut-être celui qui a le plus de place, qui prend le plus de place, celui qui est un peu plus leader. Pourquoi? Parce que si je travaille le petit timide, le leader, il va arriver, il va virer le timide, il va dire qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, il y a des logiques en fait. Donc on joue un peu nos éthologues, on observe, on regarde comment ça fonctionne pour pouvoir respecter ce fonctionnement et du coup, nous, en tant qu'humains, prendre moins de risques. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va raccourcir. En gros, observer, toujours comme disait Coralie, mettre nos codes en place, gérer notre environnement. Donc, s'il y a besoin, on sépare les chevaux entre eux. Et on n'a pas parlé de la récompense, parce que pour moi, c'est un faux problème, la récompense. On va déjà apprendre à le cheval ou le poulain qui prend plus de place, qui est leader, on va lui apprendre la politesse. Une fois qu'on aura ça, alors, ce que j'appelle la politesse, moi, c'est qu'il respecte notre sacoche et notre nourriture, mais c'est qu'il nous respecte nous aussi. La politesse, c'est pas que respecter la nourriture. Donc, lui faire prendre de la distance. On peut éventuellement assez vite lui amener la cible s'il y a besoin, mais déjà par notre énergie. Lui dire non, là, t'es trop près. Hop, moi, je prends ma place. Puis faites la poule, quoi. C'est pas grave. La première fois que vous allez faire ça, ils vont te faire waouh, on part au galop, qu'est-ce qu'elle fait? Et petit à petit, on trouve comment gérer ça. Et c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'observation et surtout beaucoup d'adaptation. Osez vous adapter à la situation, à ce qui se passe. Je m'arrête parce que je peux en parler pendant 3 heures. Et on n'a pas parlé, mais de la com animale aussi, qu'on peut Exactement. Mm. aller, mais bon, là, dans ce cas-là, je pense qu'on est plutôt sur de la gestion, enfin pour moi, hein, de la gestion de l'environnement et du positionnement intérieur de ouais, de la personne, Mm. comme tu C'est ça. j'ai rien à rajouter. Super. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Il en reste encore 2, je crois. Quelle friandise choisir pour travailler mon poulain? Ça aussi, c'est une non-question pour moi. Poulain, quel âge il a? Ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai envie de dire, quand on choisit une friandise, il faut faire attention à la santé du cheval. Si, bon, un poulain, il n'y a pas trop de soucis, mais est-ce qu'il mange déjà? Est-ce qu'il ne mange pas encore? Auquel cas, on peut faire la gratouille. Vous allez me dire, oui, mais si on ne peut pas le toucher, eh ben, on travaille à l'énergie. Donc faire attention à sa santé, prendre des récompenses le plus, comment dire? Le plus, logique pour l'alimentation du cheval et ensuite, je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé, heu et une que le poulain apprécie forcément parce que si la première fois que vous lui présentez quelque chose, il regarde, il fait: «Ouh, ça m'intéresse pas», bah, vous allez pas le garder longtemps en séance. Tu veux rajouter quelque chose Coralie là-dessus? Oui, oui, non, mais tester, Ouais, faites ça de plusieurs nourritures, voyez ce qui l'intéresse le plus ou si ça l'intéresse trop, ben, diminuez, prenez un truc qui l'intéresse un peu moins exactement. et cetera, hein, Mmh. comme avec, d'autres chevaux, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, faire attention à pas, comment dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. On parlait des friandises, laquelle choisir pour un poulain? Ouais, faire attention avec les poulains moi, je préfère travailler au foin avec les ça Ouais. dépend des poulains. Les poulains qui ont 6 mois, c'est quand même mieux de travailler au foin, quoi. Mmh. Ouais, ou à la gratouille. Oh, mais ou à la gratouille, On peut voilà. les toucher, ouais, c'est l'idéal. Moi, les tout petits que je fais à la gratouille, ça marche tellement bien. Mmh. OK. Beh, 2e question de Johanna. À quel âge puis-je initier mon poulain? C'est un petit peu la même question. Ça dépend des besoins qu'on a. Ça Ouais. dépend, quand ils sont tout jeunes, des fois, ça peut être parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un soin à faire. Moi, j'aime bien leur foutre la paix. C'est-à-dire qu'au début, je vais voir les mères, je m'occupe des mères et le poulain, j'en ai rien à faire. Mais par contre, c'est lui, petit à petit, qui va se dire: l'humain a l'air sympa, il va venir» et quand l'humain pardon, le poulain commence à s'intéresser à l'humain,
bah, là, ça peut être le moment de commencer à interagir avec lui, mais vraiment tranquillement au début. Il faut leur laisser le temps de grandir, leur laisser le temps d'apprendre leur code de chevaux déjà, et voilà, pas trop se précipiter. Il y a le temps. On va dire que c'est le cheval qui dit. Mais Ouais, mais voilà, après des fois, moi j'ai eu bossé dans des élevages où, bah, on bossait tous les 6 mois. À 6 mois, ils étaient sevrés, donc bah, on ouais. faisait le transfert un peu comme on bossait en positif, de nous avec la mère. Donc comme on les nourrissait pendant une semaine pour leur apprendre toutes les bases et ben, du coup, ils se détachaient de la mère assez facilement et Mmh. après moi, je revenais 6 mois après, ils étaient remis au pré. Si on les laisse tranquilles, il faut leur laisser vivre au maximum leur vie de poulain, mais juste qu'ils soient manipulables quoi jusqu'au débourrage pour moi. C'est Donc ça. tous les 6 mois, 1 an, ça suffit quoi. Et Vermifuge, faire toutes les manipulations, et mmh, puis les laisser tranquilles le plus possible. Leur laisser vivre leur vie de cheval avec d'autres chevaux, adultes et poulains. c'est ça. Et puis surtout faire attention que les interactions avec les poulains soient des interactions de qualité. Ça évite d'avoir des chevaux qui arrivent à 3, 4, 5 ans au débourrage et qui ont déjà peur de l'humain, quoi. Donc c'est dommage parce qu'on perd du temps, on perd la confiance des chevaux. Ouais, complètement. Extra. Voilà, voilà. Beh, je crois qu'on ah oui, quel avantage a-t-on à débourrer en renforcement positif? Ah, alors il y en a plein. Bah, là, on a encore 1 heure, hein. C'est ça. Alors, moi, il va falloir que je parte, j'ai un rendez-vous à 8 heures. Donc on va répondre le plus succinctement possible, ça va pas être facile. Bah, tout simplement, moi, j'ai débourré beaucoup de poulains en classique, ensuite en équitation éthologique, puis j'ai essayé plein de méthodes différentes et c'était super. À chaque fois, j'avais des outils en plus, c'était génial et puis un jour, un poulain que je peux pas débourrer et là, je me dis: «OK, tu as plein d'outils, ça ne fonctionne pas». Et c'est à peu près à ce moment-là, je crois que j'ai rencontré Coralie. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop bien, en fait». En fait, j'avais des chevaux. Alors l'anecdote, quand j'arrivais dans l'élevage pour bosser, ils entendaient ma voiture. Tu avais le troupeau de poulains qui arrivait excusez-moi, le troupeau de poulains qui arrivait au galop, qui était à la porte en mode: «C'est moi qui commence, c'est moi qui commence, c'est moi qui commence». Voilà, donc ça, c'est un des avantages, c'est que les chevaux sont ultra motivés. On a rapidement leur confiance et et surtout, bah, voilà, par exemple, le cavalier d'Obstacle qui me dit: «Le cheval, il est super franc». Bah oui, parce qu'il a appris à faire confiance, en fait et nous, on se sent aussi beaucoup plus en confiance et du coup, l'avantage, c'est que moi, j'ai repris plaisir parce que les chutes ont diminué. Parce qu'en débourrant classique, vous connaissez tous ça, bah, c'est on tient, puis des fonds tombent. Et les chevaux prennent un réel plaisir. Moi, pour rien au monde, je redéborre en classique. Alors ça m'est arrivé une fois, en Australie, une pouliche qui ne voulait absolument rien manger. Elle mangeait son herbe, point. Gratouille, elle en avait rien à faire. Bah, du coup, j'ai débourré avec les principes du renforcement positif, mais en classique. C'est-à-dire qu'en faisant toujours très attention à mon énergie, à être centrée, alignée, présente, être juste, mais j'ai réussi mes outils de classique. Pour moi, je l'ai débourré en renforcement positif sans la récompense parce que j'étais alignée et juste dans ce que je faisais avec elle. Donc il y a pas que le clic récompense. Pour moi, le clicker seul ne suffit pas. On en a déjà parlé, durant cette réunion-là avec Coralie. C'est le clicker plus l'observation et l'adaptation au cheval qu'on a en face. Quand j'arrive dans un élevage, si j'en ai 6 à débourrer, 1er jour, ils font tous la même chose et 2e jour, ils sont déjà à des stades différents. À la fin du débourrage, ils en seront au même stade, mais pendant le débourrage, il y a des chevaux qui vont aller plus vite sur des exercices, moins vite dans d'autres, mais c'est pas grave. À la fin, ils seront débourrés et puis si le cheval a besoin d'une semaine de plus parce qu'il a plus peur qu'un autre, c'est OK. Mais l'énorme quand même différence, moi je dirais qu'une seule chose, c'est que sur le cheval qui mange bien sûr, Oui, c'est le changement de l'émotion. ouais. Vous pouvez avoir 2 chevaux débourrés, un en R plus P- et l'autre en P plus R-, avec les mêmes choses techniques. Ce qui va changer, c'est l'intérieur. Intrinsèquement, l'animal, il va être OK, positif, il va voir l'humain comme, un pote, Mmh. heu, alors que l'autre, il verra l'humain comme: «Ah, ah, faut que je fasse gaffe, parce que, il va me bosser en motivation en dévitement et faut que je fasse gaffe à mes fesses, il faut que je lui obéisse, quoi». Donc c'est plus du tout la même chose. Et puis ils Mmh. sont en force de proposition, c'est-à-dire que c'est génial. Tu les vois proposer des choses, tu dis: «Bah, là oui» ou là, bah, non en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est que la relation devient très intéressante pour les 2 quoi. Voilà. Voilà, je crois C'est pas qu'on a fait le facile, tour. quoi. Ouais.